y a une semaine, nous nous sommes mobilisés à nous souvenir des 10 ans que le règne 15 du trône royal Adigo et allié vient de célébrer. Et pendant toute la durée des événements, nous n'avons pas eu l'occasion d'adresser un message à la population des lacs, en général et principalement à celle de la commune d'Anéro. Et je me fais le plaisir de me donner à ce travail ce soir. Et vous remercie infiniment pour l'occasion que vous me donnez. Mes chers frères, mes chères sœurs de la préfecture des lacs et de la commune d'Anéro. Avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce au Très-Haut, notre Créateur, pour son immense bonté et sa grandeur dans l'œuvre de création de l'espace temporel et géographique qui nous rassemble. Gratitude et dévotion infinie à nos ancêtres qui nous précèdent en haut lieu et intercèdent pour notre génération afin que la volonté transcendante et divine se réalise. C'est en effet qui officierait et qui continue de présider spirituellement à l'avènement de nos peuples et à l'accomplissement de leurs œuvres. Qu'il en soit éternellement remercié et loué. Pensez ému également pour toutes nos sœurs et frères contemporains passés à l'Orient éternel, devant la mémoire desquels je m'incline, principalement ceux qui ont présidé aux destinées différents règnes du trône royal Adigo et allié, et le dernier en date du trône sœur de Lolan, Sa Majesté Arotos Anklelos 8. L'émotion qui nous étreint en ce jour est en effet à la hauteur de l'événement qui nous rassemble. Guidés par la grâce divine, bénis par les mains de nos ancêtres, nous sommes heureux de célébrer les 10 ans d'existence du 15e règne du trône royal Adigo et allié, fondateur de la ville d'Anéro, depuis 1666 que nous habitons cet espace et que nous avons l'honneur de représenter. Oui, effectivement, cela fait 10 années que notre famille et notre communauté consacraient le choix sur notre avènement. Et j'ai une pensée reconnaissante pour tous ceux qui, de près ou de loin, se sont associés à cette intronisation. En ressassant la genèse des événements survenus depuis ce 24 mars 2012, où nous étions intronisés, nos sentiments sont mitigés et ce, à plusieurs égards. Mitigés car le chemin aurait été tortueux, semé d'embûches multiples, de défis de tout genre, et pourtant si exaltant et parsemé de victoires d'étapes. L'enfantement aura subi des sorts auxquels il est prédestiné, à savoir la contrainte de patience, la remise en cause, la douleur. Il nous est agréable de tenir ce jour en face de vous pour partager un certain nombre de réflexions inspirées par la période écoulée, ainsi que les différentes réalisations qu'ensemble, au sein du trône royal Adigo et allié, nous avons pu accomplir. À nos enfants, neveux et descendants, ainsi que leurs mères, nous aimerions exprimer notre plus profonde gratitude pour avoir traversé ces moments de défi avec nous. Et notre plus grande gratitude pour nous avoir accompagnés pendant des moments où il était extrêmement difficile de tenir face à l'adversité et toutes ses formes de manifestation. Aux membres de toute la collectivité Komlan Agban Brousse, ma famille biologique, descendant d'Aaron Kofoli, fondateur de la ville d'Anéro. Vous avez été les promoteurs de notre candidature à la session à notre trône communautaire. Votre opiniâtreté a eu raison de nos doutes et refus à maintes fois manifestés. Aujourd'hui que nous représentons la collectivité au sein de la communauté, nous devons plus que jamais transcender nos positions antagonistes, légitimes et demeurer unis et engagés autour de l'essentiel, à savoir le mieux-être individuel et dans nos familles pour un mieux-être collectif. Je vous adresse ici en toute humilité mes remerciements pour vos soutiens et encouragements multiformes et vous renouvelle ma totale disponibilité pour conduire à bon port notre bateau commun. À la communauté Adigo et alliée tout entière,
Vous étiez une écrasante majorité à doubler le choix des familles consacrées par nos ancêtres. Nous avons pu ressentir à de multiples occasions votre présence aux côtés du trône. S'il est toujours debout aujourd'hui, c'est grâce à votre engagement et à vos sacrifices. La mobilisation doit continuer afin d'ancrer encore plus solidement notre peuple sur le socle de la divination des ancêtres, du respect des autres et de soi-même, de l'entretien et promotion du bien commun et de la prospérité partagée. Aux autorités togolaises avec à leur tête le chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozina Gnassingbé, président de la République togolaise. Recevez également nos remerciements renouvelés pour tous les conseils, l'accompagnement et au-delà de tout la reconnaissance de l'importance de la chefferie traditionnelle dans notre pays pour réconcilier nos concitoyens avec leur terre, leurs ancêtres, leur culture et leur identité. Excellences, mesdames, messieurs, chers parents, chers amis, mes chers frères et sœurs de la préfecture des Lacs et de la commune d'Anéhor. Cette décennie qui s'écoule a connu un lot de réalisations concrètes, fruit du travail collectif acharné que nous nous sommes employés à instituer un mode de pensée et de fonctionnement. Dès notre accession au trône, et pour prévenir les insuffisances observées dans le passé, nous nous sommes employés à installer un conseil du trône inclusif et représentatif qui assure une continuité de la gestion de nos affaires communes. Nous avons apprécié l'ardeur avec laquelle les travaux du conseil ont été menés et qui ont favorisé à chaque fois l'aboutissement de nos objectifs communs. Nous tenons ici à rendre un hommage appuyé à notre vénéré feu président Valentin Sodi pour son dévouement au service du trône adigo et allié durant ces 6 années de présidence. Que son âme repose en paix. L'une des premières réalisations structurantes du Conseil du trône fut, à n'en point en douter, l'acte royal numéro 2, qui est notre texte fondamental et qui indique les points cardinaux régissant la vie commune et le fonctionnement de notre communauté. Il est à indiquer que notre préoccupation constante demeure l'organisation et le fonctionnement optimal des familles qui ont pour vocation justement de s'approprier ces textes pour une utilisation effective. Nous manifestons nos encouragements aux chefs de famille. Nous renouvelons notre disponibilité aux familles qui cherchent toujours à s'organiser pour les accompagner à bon port. Un esprit sain dans un corps sain, dit-on, c'est dans cet état d'esprit que le trône royal adigo et allié s'est employé à procéder à la réhabilitation du palais de Flamani qui abrite nos divinités, ainsi que les trônes de nos illustres prédécesseurs. Il en va du respect que la communauté doit à nos pères fondateurs, ainsi que de l'honneur qui leur est dû pour leur rôle central joué à leur époque pour le rayonnement de notre trône. C'est dans le même esprit que nous avons procédé à la réorganisation de Yohonou, lieu principal du culte des Adigo. Nous tenons à remercier nos sœurs et frères de bonne volonté qui n'ont pas hésité à s'investir personnellement en mettant leur énergie, leurs moyens financiers pour ce faire. Enfin, de rendre durables ces réformes, nous avons procédé à la redynamisation du Conseil des us et coutumes qui est en cours encore. Dès son avènement, le règne 15 a attaché une priorité au rapprochement avec les trônes frères de Gridi et de Lolan. Ce sont en effet deux trônes avec lesquels persistent par moments des incompréhensions inhérentes au vivre ensemble dans le même espèce. Nous continuons de nous attacher à cultiver le dialogue pacifique et ferme pour que triomphe la vérité au bénéfice de nos populations. Chacun s'accorde à son identité et que chacun plaide au mieux-être de son trône et de ses attributs. Le trône a par ailleurs d'excellentes relations avec plusieurs autres du pays, à l'instar de nos frères de Nointien et autres cités. Plusieurs visites d'amitié dans les deux sens ont été effectuées afin de renforcer nos liens. L'ancrage au trône, racines ainsi que sont réellement au-delà des frontières, se sont également manifestés.
D'une part, par le renforcement de nos relations avec Elmina, d'où proviennent les fondateurs de notre communauté au Togo. D'autre part, par des relations d'amitié de plusieurs trônes dans le Bénin. Nous pouvons citer Abomey, nous pouvons citer Komé et Agoué, qui fut fondé par le 5e roi, trône Royal Djigo-Yadie Komnanga. Et notre engagement à côté, et ce de façon permanente, pour une normalisation. Au contact des populations à la base, au cours de cette décennie de règne, nous avons également tenu à matérialiser la vocation sociale de notre engagement à travers la Fondation Nana Année 15. Ainsi, nous nous sommes impliqués pour une implication active dans le domaine de l'éducation et de la promotion de la jeune fille, en œuvrant à travers ce premier axe d'intervention pour l'excellence en milieu scolaire et en faveur d'une éducation de qualité. 3 programmes ont été successivement créés à cet effet en cours de réalisation depuis 2012. Des placards sont édifiés et circulent en ce sens. Une forte contribution au secteur de la santé togolaise par le biais d'un soutien financier accordé aux structures médicales, notamment de la préfecture des Lacs, dans la ville d'Aného. Cet accompagnement est réalisé sous couvert de la mise en œuvre d'un programme exclusivement dédié à la prise en charge médicale premiers soins accordés aux enfants de 0 à 5 ans, aux personnes âgées de plus de 70 ans et aux accidentés de la circulation d'une part. La Fondation Nana Année 15 a entrepris, entre autres, depuis janvier 2020, 2 extensions au centre hospitalier préfectoral d'Aného, centre de référence qui accueille des patients de plusieurs villes et villages voisins. Un bloc gynéco-obstétrique et un bloc ophtalmologique ont été construits et inaugurés le 25 du mois passé, veille des festivités de notre accession au trône. Et ce, pour augmenter la capacité d'accueil du centre hospitalier préfectoral d'Aného et surtout d'offrir des soins de meilleure qualité. Dans l'optique de créer des activités génératives de revenus et de participer à former de jeunes entrepreneurs, la Fondation Nana Année 15 est en constante recherche de partenariats pour le développement de son 3e axe, à savoir le développement économique, et ce dans une optique d'économie sociale et solidaire. Plusieurs expériences tentées ont été mornées ou saccagées par des volontés inavouées exprimées par certaines personnes. Ceci ne nous décourage guère et nous continuons les recherches pour ce faire et trouver de bons placements à nos concitoyens pour que des actions de développement durable et bénéfiques soient trouvées et partagées avec eux. La Fondation Nana Année 15 entend fédérer la jeunesse togolaise autour de sujets et valeurs importants grâce à la culture, 4e et dernier axe de mise en œuvre de ces activités, en refondant la semaine de la culture dans les écoles primaires qui a redémarré et en encourageant cette semaine dans les collèges et lycées auxquels nous participerons les années à venir. Pour le futur, la Fondation Nana Année 15 s'emploiera à redonner beaucoup d'espoir, beaucoup de chance à nos concitoyens et à la population. Sur le plan éducatif, nous continuons de rechercher les meilleurs produits qui puissent permettre à la plus grande majorité de nos enfants d'en bénéficier. Ceux qui n'arrivent pas à s'inscrire durablement dans l'excellence pourront trouver un autre produit qui puisse les accompagner. Nous sommes en train de prendre conseil à droite et à gauche pour ce faire. Pour ce qui concerne les soins de santé, nous venons d'inaugurer les 2 blocs. Nous allons nous accorder pour son équipement et nous allons nous arranger avec d'autres partenaires de la région, la mairie et autres pour la réalisation d'un hôpital mère-enfant de plateau technique très élevé. J'invite tous ceux qui, comme moi, sont axés dans la recherche d'un bien partagé de se joindre à moi pour ce faire. Je remercie tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont accompagnés pendant cette décennie et tous ceux avec qui nous n'avons pas souvent eu à nous entendre sur des points donnés et rechercher ensemble les voies qui puissent nous amener au meilleur vivre dans la recherche d'un consensus
d'une tolérance, d'une compréhension et d'un pardon mutuel de tout ce que nous faisons qui constitue démarquement des uns vers les autres. Pour le futur, comme nous l'avons si bien dit tantôt, nous n'avons encore rien fait. Et comme l'a si bien dit François d'Assise à ses frères, jusqu'ici en 10 ans, nous n'avons encore rien fait. Alors recommençons. Oui, recommençons car là où on sème, il ne fait jamais nuit. Tel est le message que nous souhaitons passer à chaque fille et fils Adigo de notre grande communauté d'ici et d'ailleurs, et à tous ces habitants de la préfecture des Lacs et tous ceux qui partagent la belle cité d'Anéro, à mettre en action des forces des 5 doigts de la main pour continuer à finir notre chantier. Oui, la part du colibri n'est pas négligeable et le développement 5e doigt dépend des 4 autres qui sont la dignité, la volonté, le sacrifice et la tolérance. Il est dit que pour briller, on n'éteint pas l'autre. Le peuple minant appartient à la planète Terre. Les années existent et sont établis à Aného. Aussi petit îlot qu'ils soient, les Minadigo sont riches de leur culture Fanti, Bakatoé. Que le passé sombre de l'histoire n'influence en rien les idées constitutives d'une génération heureuse qui tire son énergie de la fraternité et de la modernité. À vin nouveau, autre neuve. Jacques Bokelo dansait chaque matin sur un nouvel air du peuple n'a jamais fait un bon roi. Autrement dit, nous ne sommes que des hommes, aux œuvres imparfaites, et le désir de tout ne peut être assouvi. Cependant, des consensus nous amènent à trouver ensemble des compromis qui nous sont profitables. Que nos ancêtres revêtent le sceptre du trône royal Adigo et allié du percal purificatoire, afin qu'ils transcendent de génération en génération dans un climat de paix et d'amour fraternel. À force de transformer les jours les plus sombres en jours d'espoir, un homme devient roi. Dagbeneve Melo, je vous remercie.